Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade culturelle avec un habitué de cette émission. Manuel Césaire est venu pour représenter Tropicatrium scène nationale et on va parler d'un festival récurrent qui s'appelle Fenêtres sur Haïti. Bonjour Manuel Césaire, comment allez-vous? Bonjour Éléonore. Eh bien, bienvenue en ce début d'année 2020. Tout à fait, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux ainsi à toutes les auditrices et auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs de Zitata. Eh bien, on vous remercie. Ouais. Alors là... Et pour une année culturelle. Oui, très riche. Riche, Et justement, étonnante, et quand perturbante. on parle de riche, défiante. on va parler de cinéma, on va parler de musique, de Tout à théâtre, fait, et tout est rassemblé dès le début de l'année, du 15 au 31 janvier. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce festival ? Alors, les Fenêtres sur Haïti qui ont été créées en janvier 2020 ont pour vocation finalement d'amener le public à découvrir d'autres aspects, d'autres facettes de la culture haïtienne, mais aussi de la culture contemporaine haïtienne, parce que nous avons bien sûr presque un amour historique pour les potomitans de la culture haïtienne, qu'elle soit gastronomique, qu'elle soit musicale, avec tous ceux qui ont fait l'histoire, toutes les légendes du compas, mais ça ne peut pas résumer l'expression culturelle, la créativité culturelle d'un tel pays qui continue de créer, pas seulement à Haïti, mais dans toute sa diaspora. Et donc, ces fenêtres ont été créées pour permettre au public martiniquais, bien sûr, à la communauté haïtienne présente ici, qui est quand même nombreuse, de découvrir, de redécouvrir des artistes, des démarches artistiques haïtiennes. Et puis, forcément avec une résonance, parce que même ceux qui ne sont pas d'origine haïtienne ont pu aller voyager là-bas. Et puis, il y a un mélange, une mixité que l'on retrouve dans notre culture. Alors, ce festival a été créé en 2020. Il a lieu au mois de janvier. Pourquoi ces dates ? Alors, au mois de janvier, pour deux anniversaires, celui, bien sûr, de l'indépendance haïtienne, mais aussi du tremblement de terre. Donc, parmi d'autres événements, bien sûr, mais deux événements majeurs qui ont à la fois permis la naissance de cette première République noire, mais également celle qui nous rappelle que Haïti est sans doute l'un des pays les plus résilients, les plus résistants, et qui arrive à se relever parfois d'une succession assez récurrente d'un certain nombre de catastrophes, qu'elles soient naturelles, mais aussi politiques, économiques, voilà, puisque c'est un pays qui est touché par un faisceau d'éléments bloquants. Tout à fait. Voilà. Alors, riche de précédentes expériences, vous avez décidé d'enrichir. À quoi doit-on s'attendre en cette nouvelle année ? Alors effectivement, l'année dernière, nous avions eu de la danse, de la musique, du cinéma. Cette année, nous aurons effectivement beaucoup de musique, puisqu'on a deux soirées musicales très riches, dès ce samedi 13 avec Dadou Pasquet en quintette et les frères Widmeyer pour une soirée qui s'appelle Haïti fait son jazz, parce qu'on sera vraiment sur le jazz haïtien, et c'est ce qui a été proposé d'ailleurs à Dadou Pasquet, qu'on connaît par le Magnum Band, mais ce qui lui a été effectivement demandé, c'est de nous présenter ce qu'il a l'habitude de jouer dans les clubs à Miami ou à New York, donc une autre facette de sa personnalité, beaucoup plus jazzy, bien sûr, le jazz caribéen, bien sûr, et les frères Widmeyer, qui ne sont pas venus depuis très longtemps à la Martinique, qu'on a connus avec le groupe Zéclès, et qui sont effectivement des ambassadeurs du jazz haïtien, mais plus largement caribéen. Et puis, l'autre soirée musicale, qui sera aussi de taille, c'est Emeline Michel, qu'on retrouve 4 ans après, puisqu'elle était présente lors des premières fenêtres sur Haïti, en janvier 2020, et cette fois-ci avec deux invités. Un duo de cordes, le duo Arcaille, puis Jean-Jean Roosevelt, qui vient pour la première fois en Martinique, parce qu'elle a souhaité mettre en avant aussi des artistes émergents, en tout cas émergents pour nous, parce qu'on ne les connaît pas, mais qui sont déjà très présents sur la scène canadienne et américaine pour Jean-Jean Roosevelt. Alors c'est bien, il y en a beaucoup pour les personnes qui les connaissent et qui les suivent depuis des années. Et puis il y a aussi peut-être les novices qui ne connaissent pas encore. Je vais revenir sur Joël et Mouchi. Comment vous pourriez décrire leur style de musique ? On sait qu'ils ont travaillé, enfin je le rappelle, et surtout je le fais découvrir à ceux qui nous regardent et qui ne sauraient pas ça, qu'ils ont travaillé avec des très grands artistes, connus peut-être dans l'ombre, des fois plus à la lumière. Qui peut être attiré par ce style de musique ? Alors, très sincèrement, nous sommes là pour faire découvrir, redécouvrir des démarches artistiques, et c'est ce qu'on tente de faire, en tout cas, toute l'année.
Et c'est vraiment le prisme de ces fenêtres sur Haïti. Donc Mouchi et Joël Woodmeyer, alors Mouchi est à la fois pianiste, arrangeur, chef d'orchestre, Joël est à la fois batteur, percussionniste et chanteur. Ils ont effectivement un rôle très important sur la structuration de la scène jazzistique haïtienne, mais aussi de la diaspora haïtienne aux États-Unis. Joël est partie prenante, il est directeur artistique du Pape Jazz, le festival de jazz de Port-au-Prince. Ce sont des hommes d'initiative. Aux côtés de Milena Sandler. Et et qui ont été effectivement accompagnateurs, arrangeurs d'un certain nombre d'autres artistes haïtiens. Donc là, c'est vraiment l'occasion de découvrir leur musique, leur composition. Ils sont d'ailleurs très émus de venir présenter cela à la population martiniquaise. Mais Dadou Pasquet est tout aussi ému parce que chaque fois qu'il vient en Martinique, il vient avec le Magnum et c'est la première fois qu'il vient avec son quintet. Donc lui aussi, il a une certaine timidité en disant, voilà, en présentant ce qu'il n'a pas l'habitude de présenter au public martiniquais. Et je crois que c'est vraiment l'occasion de découvrir. Il faut vraiment prendre l'habitude, pas seulement de venir voir ce qu'on aime déjà, mais de s'autoriser à découvrir d'autres facettes. Quitte à avoir un avis différent. Mais bien sûr, mais c'est ça en réalité. La culture. C'est-à-dire que l'artiste envoie un signal qui est reçu, donc on appelle le récepteur, c'est-à-dire le spectateur ou le lecteur ou le téléspectateur, reçoit, et bien sûr, mais nous sommes totalement autorisés à avoir des réactions différentes, des avis des différents. Sensibilités différentes. Et on en discute après à la cafétéria de Tropicatrium ou sur l'esplanade pendant des heures. Eh bien, ça va commencer dès maintenant parce qu'on a un extrait vidéo à diffuser. Ouais. Alors, on va regarder d'abord Joël et Mouchi et ensuite, on passera à Dadou Pasquet, si vous le voulez bien. Avec plaisir. C'est beau, voilà quoi, quoi, ma Eh bien, c'était la première vidéo qui donne déjà envie de danser. Hein. On Tout à fait. commençait. Alors, on remarque bien, c'est-à-dire, on retrouve vraiment la rythmique et même le phrasé mélodique de la musique haïtienne. Voilà. Tout à fait. Mais tout ça traversé par des harmonies et d'autres syncrétismes rythmiques jazzistiques, voilà, internationaux. Et ça va nous permettre d'aller se balader dans l'univers de Dadou Pasquet à présent, que vous avez cité, et que les Martiniquais connaissent un peu mieux de par ses formations différentes. Tout à fait. Regardons ensemble. 1, 2, 3. Ou c'est un bel cadeau, tant qu'il y a un petit sous-l'eau, il y a barré au débit en haut, même amour et au Bordeaux. Depuis soleil levé, pour souffler ou chercher, côté la vie fait coin, pour bailler de ménommer, à la yon femme fidèle, pour mettre sous douce coup miel, ou bien fiel pour résister, mauvais temps qu'à passer. La Judas d'Eiffel, la vie pas trop de bonnes nouvelles. Les petits tout trahis, l'espoir, un mec ou fiel. Eh bien, pour le moment, on a vu des artistes masculins. Alors, forcément, il peut y avoir des instrumentistes féminines. Mais j'en reviens à Emeline Michel. Quel est son style à elle? Emeline Michel
porte en elle déjà l'expression, cette façon d'exprimer déjà par les textes, c'est-à-dire le choix des textes, l'écriture des textes, bien sûr les mélodies et sa voix, c'est une voix unique, l'âme haïtienne. Et quand on entend, il y a, on peut dire une chanteuse d'envergure, mais c'est de cette charge, et je crois que ça concerne beaucoup d'artistes haïtiens, en tout cas, qui, quand ils s'expriment artistiquement, parlent de leur pays, de tout ce que leur pays a pu traverser et traverse encore. Et on ne peut pas rester indifférent. Et d'ailleurs, quand on suit l'actualité haïtienne, on ne peut pas rester indifférent. Cela nous interroge, cela interroge finalement le monde entier, parce que Haïti est le laboratoire de bien des dérives, des oppressions, d'une complexité géopolitique et dont le résultat est assez béant. Voilà. Cela n'a pas à écarter ou à assombrir la fulgurance de la créativité artistique haïtienne, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit picturale, qu'elle soit musicale, qu'elle soit chorégraphique. L'année dernière, nous avions Kathleen Noël, on a eu Jean-Guy Saintus aussi. Et je crois que ces problèmes systémiques, structurels, cette urgence permanente apportent une charge, une dimension, une profondeur finalement à l'expression artistique. Et Emeline Michel est l'une de ces ambassadrices et qui, dès qu'elle commence à chanter, nous parle, nous raconte, nous explique, mais avec bien sûr une musicalité hors pair. Donc finalement, l'art est comme la lumière dans toute l'histoire sombre d'Haïti, ce que l'on peut retrouver aussi dans d'autres pays, mais ça donne de l'espoir et surtout ça porte à connaissance. Et c'est une lumière qui à la fois nourrit leur résilience et est nourrie aussi par leur résilience. C'est un cercle vertueux. D'où l'importance de l'expression et de la liberté sur d'autres îles de la Caraïbe qui sont si proches et en même temps parfois si lointaines sur les problématiques qui nous touchent. Alors là, nous étions vraiment sur la musique. Je rappelle que c'est le samedi 20 janvier pour Emeline Michel, qui sera ensuite accompagnée de Jean-Jean Roosevelt et Arcaille. C'est très important de le rappeler. Si vous le voulez bien, maintenant, on va pouvoir évoquer le théâtre, puisqu'après la musique vient le théâtre, puis le cinéma. Alors, à quoi doit-on s'attendre ce vendredi 19 janvier ? Alors, Cap au Monde. Donc l'année dernière, on a vu de la danse. Cette année, on a la chance d'accueillir cette création théâtrale qui met sur scène deux étudiants. Un étudiant français, héritier de la Révolution française, et un étudiant haïtien donc, qui arrive à Paris pour faire ses études à Paris et qui porte en lui les stigmates de la colonisation. Et c'est cette rencontre et qui va mettre en résonance et en écho les stéréotypes de chacun, les visions caricaturales qui stigmatisent encore Haïti ou, plus largement, les terres ou les territoires colonisés. Et finalement, c'est amené avec beaucoup de fraîcheur et un peu de candeur, parce que ce sont deux étudiants. Bien sûr. Donc forcément, la parole est différente. Eux-mêmes questionnent leur entourage familial, leur environnement familial. Et ce qu'ils ont reçu comme héritage des représentations de l'autre. Voilà. Donc, c'est un texte très intéressant, à partir de 15 ans, bien sûr, hein. Et nous sommes très heureux d'avoir déjà beaucoup de demandes au niveau de l'université et des lycées de Martinique, puisque la scolaire elle est déjà remplie. Et j'invite vraiment le public à venir assister à cette représentation théâtrale. Donc c'est Cap au Monde et c'est le vendredi 19. C'est un très beau symbole de trait d'union entre le passé, le présent et bien sûr le futur, puisque ce sont des jeunes. Alors, après le théâtre vient le cinéma, le 15 janvier à 18h et à 20h. Oui, alors Steve Zibina nous a programmé, donc il y a à la fois des courts-métrages, donc c'est pour ça qu'on a 3 films, Port-au-Prince, Mountains, et là aussi, le cinéma
chaque fois qu'on a eu ces fenêtres sur Haïti, on a fait cette proposition, là aussi, c'est-à-dire que le réalisateur, la réalisatrice haïtienne, qui, à travers pas seulement le contenu, mais une esthétique, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que le regard est différent. Le regard de celui qui est à Haïti, qui vit quotidiennement les problématiques, les enjeux haïtiens, celui aussi qui n'a pas forcément choisi l'exil et qui continue de porter en lui son identité, de la faire exister ou coexister ou cohabiter avec la culture du pays qu'il a accueilli et d'interroger à distance, à travers parfois des relations complexes avec ceux qui sont restés au pays. Et donc, le cinéma, avec bien sûr l'impact qu'a l'image, qu'on le veuille ou non, apporte finalement une analyse différente, complémentaire des analyses, je dirais, géopolitiques qu'on peut retrouver dans tous les médias matin, midi et soir, qui ne cessent de disserter sur Haïti. Et bien sûr, en se nourrissant de tous les ferments de l'identité de la culture haïtienne. Et puis avec des images et une opinion qui est subjective par le réalisateur, Mais une interprétation. Heureusement qu'elle est subjective. Heureusement qu'elle est subjective. Heureusement qu'elle est, parce que la subjectivité est finalement une émanation de la liberté du réalisateur, de l'artiste, voilà, et de faire passer son opinion, son point de vue, son parti pris. S'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de création artistique. Et je profite vraiment parce que ce sont des films qui sont très rarement diffusés, ils ne sont pas diffusés dans les circuits commerciaux. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui, bien sûr, aiment déjà la culture haïtienne, ou qui s'intéressent à la culture haïtienne, mais ceux qui n'ont peut-être pas encore eu de point d'accroche ou de fenêtre, justement, pour accéder à cette culture, à cette histoire, à ce pays, à cette population, à ce peuple, parce que c'est un peuple, et qui a fait le choix, finalement, de sa liberté, en payant le prix et les sacrifices jusqu'à maintenant de cette liberté. Donc j'invite vraiment tous les Martiniquais à profiter de ce petit festival, de ce temps fort dédié à Haïti, où pendant pratiquement une vingtaine de jours, on pourra finalement se laisser traverser, mais aussi traverser toutes les visions, tous les récits, toutes les identités, toutes les personnalités des artistes, musiciens, comédiens, plasticiens, alors, pour illustrer vos dires, on regarde la dernière vidéo qui porte sur le cinéma et je vous laisserai y réagir. Nous, c'est Petite Bois Caïman. Nous, c'est Haïti. Nous, c'est Bois Caïman. Côté l'Afrique contrée, Sobodzi les Caraïbes, ça. Nous, c'est Bois Caïman. Côté Boukman, t'es noyé dans son cochon. D'où là, il y aura souffrance dans 1791. Pour les finir nos libertés dans 1804. Ak tracé yon lot des mains. Histoire non longue et puis li pa gen bout. Mas ou mas, je sais à grand-mère. Nous inventé rêve pour tromper la vie. Chaque pas c'est un soleil qui a ramassé promesses dans tout lion la vie à l'infini.
Alors l'avantage du cinéma, c'est aussi de découvrir la langue, en plus des images, Bien sûr. des rythmes, des sons. Il y a cette langue qui est derrière, qui est très similaire dans certains mots et en même temps tellement différente. C'est très beau et poétique. Tout à fait. Extrait de Kitezoa, qui sera projeté lundi à 20h. Et bien sûr, la langue véhicule une grande partie de la culture, mais il y a effectivement cette musicalité de la langue, même quand elle est parlée, et qui effectivement nous rapproche, parce que la langue créole, les créoles nous rapprochent, nous, peuple colonisé. Mais vraiment, chaque fois qu'on... Haïti ne laisse pas indifférent. Haïti... Et il y a une urgence d'exister, une urgence de créer aussi sans s'embarrasser du superfétatoire. Mais donc finalement, c'est l'expression d'un essentiel, d'un essentiel identitaire, culturel, voilà, l'urgence d'être et d'être essentiellement. Bien sûr. La pulsion et fondamentalement. Alors, pour retrouver l'ensemble du programme, on rappelle www.tropique-du6atrium.fr, le numéro, le 05 96 70 79 29. Je vais finir par le savoir par cœur, j'espère un jour. Et bien sûr, là, il y aura le flyer, ce que l'on a vu diffuser avec l'ensemble des dates, des lieux. Et puis, n'oublions pas que pendant toute cette période, c'est pas ponctuel, c'est vraiment en continu sur les semaines qui vont venir, il y aura Madame Dessalines qui sera exposée. Sandra Dessalines qui expose pour la première fois en Martinique. Sur ces voyages identitaires, j'invite aussi la population à venir voir. C'est extrêmement fort, mais là, cette force, on la retrouve à travers une expression plastique, donc de peinture, de sculpture. C'est d'une simple force, d'une simple urgence, d'une simple répercussion. Voilà. Et elle sera présente quelques jours. J'invite aussi les étudiants, les plasticiens à venir échanger avec elle. Elle est très émue d'être ici. Là, on a aussi affaire à une artiste qui est en exil, donc qui a quitté son pays depuis plus de 20 ans, et qui d'ailleurs, ses premiers mots quand elle est arrivée en Martinique, c'est de se sentir chez elle. Voilà. Et là aussi, ce sont des croisements d'énergie et d'émotions. Et elle nous offre un très beau miroir de nous-mêmes. Merci. Ce sera à la Galerie Arsenec. Oui. Et un petit mot très rapide. Dès le début, dès samedi. Voilà, dès samedi, donc à 17h, juste avant les concerts de 19h. Et aussi un salut et un hommage à Hector Charpentier, dont le vernissage a eu lieu. Et donc, exposition qui sera visible durant tout le mois à la Galerie La Véranda. Donc, on pourra joindre les deux plaisirs, les deux découvertes artistiques. Tout à fait. Merci beaucoup, Manuel Césaire. Avec Il y a plaisir. beaucoup de choses à découvrir, mais bien sûr, on invite à ceux qui nous regardent et nous écoutent à y aller et à expérimenter par eux-mêmes cette découverte. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle nouvelle année. Restez fidèles et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.